nous allons voir comment sont tissés les saris traditionnels qu'on retrouve à Kumbakonam. Je vous emmène aujourd'hui à Dharasuram, où se trouve le temple d'Airavadeshvara, dédié à Shiva. C'est l'un des 3 grands temples Chola classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un de mes temples préférés du Tamil Nadu. Ce que j'adore vraiment ici, c'est l'ambiance, cette ambiance de l'Inde ancienne, avec toutes ces magnifiques sculptures qui nous entourent et qui racontent chacune une histoire incroyable. Construit en pierre, le temple regorge de sublimes sculptures et d'inscriptions illustrant des histoires d'épopées et des Puranas. En particulier, les microsculptures au charme envoûtant sont le meilleur exemple du génie et de la perfection artistique des souverains Chola. À Dharasuram, il y a près de 500 familles de tisserands. Nous allons visiter l'une d'elles avec Mohan qui nous emmène chez son oncle. Nous sommes actuellement à l'intérieur d'une maison de tisserands. Ils sont installés depuis plusieurs générations, ils viennent du nord de l'Inde. Nous allons voir comment sont tissés les saris traditionnels. Donc ici on peut voir que la dame est en train de filer des bobines de fil. Comme on peut le voir avec cet instrument que vous connaissez peut-être, il s'agit d'un rouet. On l'a vu très souvent représenté dans les photographies du Mahatma Gandhi. Gandhi a utilisé le rouet comme symbole de boycott des produits importés en Inde et pour promouvoir le nationalisme et l'autonomie face à la présence des Britanniques. Ces magnifiques saris de 6 à 9 mètres de long sont tissés avec des fils de coton pour les saris de la vie courante ou des fils de soie et des fils de zari, fils argentés et dorés pour les saris de fête. Aujourd'hui, les métiers à tisser se féminisent de plus en plus. Les artisans m'expliquaient tout à l'heure que leurs revenus ne suffisaient pas pour pouvoir vivre durant l'année. Donc les hommes ont tendance à aller travailler à l'extérieur et ce sont les femmes qui restent à la maison pour pouvoir à la fois s'occuper des tâches domestiques et réaliser les saris. Donc elles réalisent entre 3 et 4 saris de mariage par mois. Lorsque vous voyagez avec Apsara Voyage, on essaye toujours de vous mettre en contact avec la population locale ainsi qu'avec les artisans. Comme vous pouvez le voir, maintenant je suis venue dans la petite boutique où on vend les saris que vous avez vu tisser tout à l'heure et on essaye toujours de faire en sorte de les soutenir financièrement. Donc là, je suis venue acheter un sari pour moi. Alors ça, c'est vraiment des couleurs magnifiques du Tamil Nadu. C'est cette couleur mangue, ce vert foncé. Vraiment, ça, c'est des couleurs qui portent bonheur. On retrouve beaucoup pour les saris de mariage. Et en plus, quand vous achetez directement auprès des artisans, vous allez vous rendre compte que les prix sont beaucoup moins chers. Et donc à la fois vous faites des économies et à la fois vous soutenez les personnes qui travaillent ici. Donc ça, c'est vraiment important de soutenir l'artisanat local. Donc là, on a aussi un très beau sari. Vous voyez, c'est cette couleur rose fuchsia et ce violet. On voit qu'il y a vraiment une double couleur parce qu'il y a des reflets. C'est vraiment magnifique. Donc on peut porter ça pour des occasions de fête. Donc voilà, moi je cherchais un sari vert et voilà, j'ai trouvé le mien. Et il a un peu de reflet bleu. Il est vraiment très très beau.
Donc là, c'est un sari de soie que je porte. Très joli, très très joli. Voilà, nous venons de finir notre petit shopping. Je vais poursuivre donc mon périple encore plus vers le sud de l'Inde. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez et commentez. Et je vous retrouve dans un prochain épisode avec le meilleur de l'Inde.